Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire un make-up ensemble. Et je vais démarrer tout de suite parce que vous connaissez parfois mes intros à rallonge. Je vais juste prendre mon baume. Je vais mettre mon baume qui me donne l'illusion d'avoir les lèvres pigmentées. Donc l'Afterglow de NARS en teinte turbo. Alors j'ai pas mal de petites choses à voir avec vous, notamment des produits que je voudrais remettre en action, mais des produits que je ne vous ai parlé que sur Instagram. Et je voulais vous en parler ici parce que je les aime beaucoup. J'ai fait toute ma routine soins, j'ai mis ma protection solaire, ça a eu le temps de poser et je reviens justement sur ma routine soins. Alors j'ai terminé une routine que j'ai beaucoup aimée et je vous en reparlerai. J'ai dit que je vous ferai une vidéo sur pas mal de produits que j'ai pu tester dans mes routines, que ce soit des maquillants, des lotions, des sérums, parce que moi je suis très addict aux lotions, aux sérums. J'ai une peau très déshydratée. Et des choses que j'ai un peu moins aimées sur ma peau parce que j'ai eu des petits désagréments. Alors notamment des petits désagréments, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ouh, cette coiffure. D'ailleurs entre nous, est-ce que c'est vraiment une coiffure? J'ai pas fait d'effort, il faut que je les lave, voilà ce que je fais quand... je suis sûre qu'on est nombreux à être comme ça, c'est ce que je fais quand je dois les laver, je les attache. En général quand c'est comme ça c'est que il y a un petit lavage qui se prépare. Moi j'ai une peau très déshydratée. J'ai besoin d'hydratation mais j'ai pas forcément besoin de nutrition. Dans mon parcours où je teste, parce que je suis très addict aux soins et c'est vrai que je n'en parle pas assez, mais parce que je teste très bien pour faire mon retour par rapport à mon type de peau. Et du coup je pense que je vais faire une vidéo vraiment centrée sur ça, sur pas mal de choses. J'ai testé une gamme que j'ai beaucoup aimée, mais avant cette gamme j'avais testé des produits L'Oréal que j'ai aimés pour certains et moins parce que c'était pas adapté à mon type de peau. C'est à dire que quand je mets une... Et pourquoi je viens de parler de ça? Oui non c'est ça que je voulais vous dire. Oh là là. Bah voilà, et un trou à rallonge qui sert à rien. Si je pense que ça peut vous être utile, mais en fait j'ai un bouton juste là. Alors en soi c'est pas très grave hein, un bouton, la dernière fois c'était un gros là, il était costaud. J'ai un produit qui marche super bien. Bon bref, allez, je me disperse. Ce bouton n'est pas un bouton basique, c'est un bouton, un comédon. Vous savez, c'est les boutons blancs là qui restent en surface et qui sont là pendant des siècles. Et malheureusement, moi je suis sujet à ça, c'est-à-dire que quand je mets une crème trop riche, en général c'est ça qui me montre qu'elle est trop riche et parfois ça arrive un peu tard parce qu'une fois que ça apparaît, ça met un temps fou à se barrer, soyons clairs. Et en fait je vous dis ça parce que j'en ai eu quelques-uns durant mes parcours de tests de crème. J'en avais un gros là, il fut un temps, j'en ai eu deux gros là, il fut un temps, et j'en ai eu un là dernièrement, voilà, une cicatrice qui reste, il est parti. Et lui j'ai l'impression qu'il commence à demander qu'à sortir et je demande que ça parce que je ne vois que lui. C'est chiant et voilà. Et ça c'est vrai, si vous en avez comme moi, vous êtes sujet à ça, c'est vraiment chiant à enlever. Donc soit vous allez chez le dermato ou soit ça va être tout ce qui est gommage chimique ou tout ce qui est rétinol qui va vous aider au fil du temps. Mais ça prend du temps. Pourquoi j'en viens à ça? C'est parce que déjà je vous parlerai de la routine que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait justement des gommages chimiques dedans qui étaient pas mal. Et j'ai réintégré le rétinol de Paula Sturz que j'adore. Alors j'avais essayé celui de It Cosmetics que j'ai beaucoup aimé, plus doux. J'avais essayé celui de L'Oréal que j'avais bien aimé. J'ai beaucoup aimé la sensorialité de celui de L'Oréal et tout ça, il m'allait bien. Mais là j'ai repris et j'ai racheté celui de Paula Sturz à 1%. J'en mets depuis longtemps, donc encore une fois avec beaucoup de précautions, le rétinol, il faut commencer par un petit dosage. Une fois par semaine pendant un petit temps, après 2 fois, il faut voir comment votre peau réagit. Moi je suis à 1% chez Paula Sturz et je le mets tous les jours. Et quand même j'ai remarqué qu'il avait quand même un bel effet sur ma peau parce que déjà je le vois par rapport à mes ridus, je vois tout ça et je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus de ça, avec mes gommages chimiques, je vois que je commence à arriver à bout. Ouais, j'ai remarqué quand même, c'est celui de Paula qui petit à petit avait fait en sorte que mes autres disparaissent. Tout ça pour vous dire ça, mais c'était pas le but. C'était pas le but. Mais en fait j'ai tellement de choses à partager avec vous, tellement, notamment dans les soins, que voilà, qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo dédiée, notamment si vous avez une peau déshydratée comme moi. J'ai des coups de cœur que je rachète toujours, mais je teste aussi beaucoup. Et donc j'ai terminé une gamme que j'ai bien aimée, qui coûte quand même relativement cher, et là je suis sur autre chose qui me plaît bien aussi, donc je vous ferai un retour. Et également des lotions, des sérums, notamment un sérum que j'ai acheté tout dernièrement et qui me plaît bien pour ma peau assoiffée, parce que j'ai une peau qui a soif, mais surtout soif, et donc dès que c'est nutritif, voilà. Et moi la chance que j'ai, c'est que je vois rapidement quand ça me convient pas.
c'est-à-dire que soit ça va me tirailler la peau si mon nettoyant est trop agressif, et ça c'est pareil, je mets un point d'honneur à ce que mon nettoyant soit le plus doux possible parce que ma peau est trop déshydratée et elle est quand même sensible. Les lotions, tout ça, c'est vraiment très important pour moi de voir si ça va être déshydratant ou confortable. Mais là je suis sur une gamme pas mal du tout aussi, donc il y aura un gros retour skincare. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu avec le même type de peau que moi et donc vous voulez quelques retours là-dessus. Ce n'est que ma peau, hein, évidemment, chaque peau est unique, mais ça peut être des pistes. Franchement, il y a des trucs sympas. Et puis bien évidemment, je vous ferai un retour de ce que je teste en ce moment. Et bien, c'était quand même une intro à rallonge, on ne se refait pas. C'est quand même important, je le dis toujours, la base du maquillage, c'est la routine soin. Si elle est rodée, votre make-up sera du plus bel effet. Et on démarre maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base dont je vous ai parlé il y a un petit temps. C'était une sélection que j'avais faite sur Look Fantastic. Et d'ailleurs, vous avez dû le voir d'ailleurs dans le début de ma vidéo, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Alors vous savez, depuis quelques temps je fais quelques collaborations avec Look Fantastic, que ce soit ici ou sur Instagram, donc c'est assez régulier par mois, et donc je peux faire des sélections. Parfois je reprends des produits que j'avais déjà ou des produits que moi j'ai achetés, je vous les intègre parce que c'est toujours intéressant de bénéficier de mon code, parce que bien souvent j'essaie quand même de prendre des produits que j'aime évidemment, des produits que je peux vous recommander où le code passe dessus. Si tant est que parfois il y a le code qui passe dessus, puis un jour le code passe plus dessus, ou alors inversement. Donc vous verrez bien, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc il y a des produits que j'ai déjà mis en action et dont je voudrais vous reparler, et notamment cette base, souvenez-vous, la Stila One Step Correct. Alors je l'aime bien et j'ai eu des bons retours quand je vous l'avais montré. Vous avez été certaine à me dire que vous l'aimez beaucoup parce qu'elle avait ce petit effet correcting. Alors n'en mettez pas de trop quand même. Alors ce que j'aime surtout, c'est que elle est hydratante, confortable et pas trop grasse pour ma peau déshydratée. Elle sera confortable de manière générale pour pas mal de types de peau. Il y en a un petit côté correcting qui sera pas suffisant seul, hein. C'est pour apporter justement un petit côté anti-teint interne qui va arriver de plus en plus, parce que moi avec mon sous-ton doré olive, c'est ce qui me pend au nez l'hiver. Donc j'aime bien ce genre de produit. Alors vous aimez aussi beaucoup ce produit pour certaines qui m'ont fait le retour avec les mêmes raisons que moi, donc c'est top. Encore une fois, moi je l'avais choisi par hasard, et surtout la spirale, voilà, la spirale qui avait attiré mon attention, et au final c'est une belle surprise comme quoi. Je vais remettre un fond de teint petit prix. Vous savez, je suis dans les tests de fond de teint en ce moment, je vous ai fait une vidéo où je vous montre tous les fonds de teint que je teste. Aujourd'hui, je voulais réessayer un fond de teint que j'ai déjà testé, que j'aime bien, mais je voulais le combiner à un autre produit que j'adore. Je vais donc combiner le Superstay Activewear 30 heures dont je vous avais fait une revue, je vous l'accroche juste ici, que j'aime bien. Alors il peut être déshydratant à la longue pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées, mais ce que je voulais faire surtout, c'était que je voulais le combiner au fluide sublimateur d'éclat de Armani. Bon, petit prix, un petit peu plus cher, oui, je pourrais le mélanger avec autre chose, mais je voulais mélanger les deux parce que le fluide sheer de Armani peut se mélanger à vos fonds de teint. Et il existe en plusieurs teintes. Moi j'aime beaucoup cette couleur, mais à chaque fois je me dis que je voudrais bien tenter une autre couleur un petit peu plus effet bonne mine ou doré pour mélanger à mes fonds de teint. Je vais faire un mix des deux, apporter une lumière supplémentaire et un petit peu plus de souplesse. Je vais donc mélanger au fluide. C'est toujours des alternatives pour apporter un peu plus de souplesse ou de lumière, ça dépend ce que vous souhaitez. On va voir un peu ce que ça donne. Alors déjà j'aime bien ce fond de teint, hein. Je trouve que il est déjà bien pigmenté. J'en ai mis beaucoup là. Mettons ça ailleurs, j'en ai mis beaucoup. Bon déjà je trouve que ça glisse un petit peu mieux forcément avec le lumineur de chez Armani qui a un multi-usage. J'aime bien le format parce que c'est un format pompe, c'est pratique. C'est vrai que le fond de teint de chez Maybelline, il a une belle tenue, il promet 30 heures. Alors honnêtement, je porte pas mon fond de teint 30 heures. Qui porte fond de teint 30 heures? Les personnes qui ne se démaquillent pas. Oh, démaquillez-vous. Ça c'est vraiment la base également après la routine soin. De toute façon, ça fait partie de la routine soin, mais on se démaquille. Oui, ça apporte du glow, un peu. Oui, ça apporte du glow. Faut aimer le glow, mais ouais, bon, c'est beau. Ah oui. Alors ce que j'aime aussi dans le highlighter, enfin l'enlumineur de chez Armani, c'est qu'il n'est pas gras. Du coup, il fusionne bien à la peau. Et ça n'altère pas trop le rendu de votre fond de teint, hormis lui apporter de l'éclat, mais je veux dire ça n'altère pas trop la texture, parce que parfois vous mélangez avec un enlumineur gras, ou par exemple le Hollywood Flawless Filter, ça apportera beaucoup plus de souplesse parce que c'est une version un peu plus crème et plus réconfortante et plus cocooning. Là j'aime bien. Je l'avais pas mélangé avec
avec ça, c'est beau. Une belle lumière. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors je viens moduler aux zones où j'en ai le plus besoin, notamment au niveau de mes taches pigmentaires. Donc c'est ce que vous pouvez faire quand vous avez des taches pigmentaires. Vous pouvez vous servir de votre fond de teint pour moduler si voilà, si le fond de teint le permet. Je dirais que c'est la méthode la plus facile et la plus rapide. Ou alors utiliser, et ça on le verra ensemble, des correcteurs avant votre fond de teint pour neutraliser la couleur de vos taches. Et je développerai ça avec vous. Mais honnêtement, si vous avez un fond de teint qui se module plutôt bien, vous pouvez déjà faire un beau travail. Vous faites la toile de fond avec votre fond de teint, vous n'en mettez pas beaucoup, et vous venez travailler aux zones où vous avez quelques taches. Évidemment ça dépendra de la couleur de vos taches, mais globalement ça fait déjà un bon job de faire ça. Le maquillage a ses limites, hein. Vous pouvez venir corriger parce que là il est un peu rouge, donc je sens qu'il va commencer à... Il va vouloir sortir et ça m'arrange. Parce que lui ça fait un moment qu'il est là. Pola. Ah, les produits Pola. Après je fais encore une fois des gommages un peu chimiques. Assez doux, hein. Et moi je prends celui de Pola aussi. Mais la gamme que j'avais avant de soins était pas mal aussi parce qu'il y avait justement un gommage, une crème ouais, qui jouait sur la texture. C'était pas mal. On en reparlera. Je me disperse. On peut jouer sur la couleur. Après, un volume, vous vous mettez de profil, le maquillage pourra pas faire grand chose. On le verra quand même, le volume. Bon, écoutez, on fait avec. Hein. Il est tout petit, mais il se voit. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai déjà mélangé hein, ce produit à d'autres fonds de teint. Mais pas que ce fond de teint. Et l'ensemble est très joli. Parce qu'encore une fois, c'est pas gras. Mais ça renvoie bien la lumière. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé... Le Fluid Enlumineur Éclat de Armand le recommande, il est très très chouette. Il est vraiment pas gras, il est très très beau. Et vous allez voir, je vais l'utiliser après en highlighter seul. Je vais mettre le concealer Luminous Silk Concealer que je vais laisser un peu poser. Et lui c'est pareil, je vous en parle assez souvent ici sur Instagram. Ah non mais non, je vous en ai parlé dans ma série Top 10. Ma série Top 10, il y en a une qui arrive prochainement et je l'aime vraiment bien parce qu'il a une couvrance légère à moyenne, on peut quand même le moduler mais il est confortable, il marque pas mais je laisse poser et donc je vais faire mes sourcils et je reviens. Sourcils faits, je viens donc ensuite travailler mon anti-cerne toujours au doigt, vous pouvez le faire au pinceau à l'éponge mais vous savez moi je préfère au doigt, déjà je trouve que on perd un peu moins de texture et ça fusionne mieux, en tout cas sur moi. Et vous voyez ça c'est vraiment un anti-cerne où on a vraiment le temps de le laisser poser. Parce qu'il va pas sécher très rapidement. Moi il fusionne très bien et j'aime beaucoup la couleur. Enfin actuellement. Parce que j'ai encore quelques couleurs. Mais en dessous l'hiver j'aime bien aussi. J'aime beaucoup parce qu'il apporte un léger éclat sans faire trop. Il est confortable. Il est fin. Je vais laisser à mon teint le temps de fusionner. Il a déjà bien fusionné le temps que je fasse mes sourcils. Mais on va le laisser encore travailler un petit peu. Comme je vous l'explique dans ma vidéo sur les étapes du make-up. Si vous ne l'avez jamais vu... Je vous y invite parce que c'est peut-être la première fois que vous arrivez sur ma chaîne et que vous me découvrez à travers cette vidéo. Alors je vous invite à aller voir les étapes du maquillage pour débutants mais pas que, pour donner un petit peu des conseils et des astuces par rapport à l'application, le temps de pause. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et je vais m'occuper de mes yeux et je voulais vous reparler d'un produit dont je vous ai parlé justement dans une précédente vidéo où je vous disais que c'était pas mal, je vous ai fait un make-up avec, je vous l'accroche ici. Je vous avais donc parlé d'un fard liquide de chez Rimmel et je vous avais mis celui-ci en action et j'aime beaucoup parce qu'ils ont une bonne tenue, j'ai pas besoin de mettre de base. Justement il peut y servir de base, donc n'hésitez pas à aller le voir. Du coup j'ai pris deux autres couleurs que j'aime beaucoup aussi, dont une qui est un peu beige et que j'utilise beaucoup en base ces derniers temps parce que j'ai plus ma base LH Cosmetics vu que je l'ai terminée. Et en fait j'aime bien, elle est bien en base. Donc moi j'avais déjà cette couleur et donc vous avez un beige avec un petit sous-ton pêche, vous avez justement un pêche abricot marronné et vous avez celui-ci qui était un top un peu froid. Sur le dos de ma main ça donne ça, sur le dos de ma main bronzée on voit qu'il est froid par rapport au sous-ton, un petit peu plus chaud et beige. Je vais donc l'utiliser en base, le beige. Et alors, autant vous dire que j'aime beaucoup ce produit. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'aimais son côté confortable. Il a un côté hydratant et après il fixe bien, ce qui sera bien adapté aux personnes qui ont des ridules au niveau des paupières, qui ont la paupière aussi déshydratée. Et alors je l'ai essayé plusieurs fois avec pas mal de types de fards et ça s'est très très bien passé. Alors cette couleur seule sur moi, elle pourrait unifier légèrement mais ça reste assez subtil.
Mais franchement, en bas c'est top, à petit prix. Je suis contente. Il y a d'autres couleurs, hein. J'ai pris ces deux là. Je crois qu'il y en avait deux qui étaient en rupture parce que je voulais les essayer. Mais je m'arrêterai pas à deux, franchement je les trouve vraiment top. Je vais donc vous réaliser ce maquillage. Et chose que je ne savais pas, c'est que Look Fantastic commercialise la marque Too Faced. Mais je ne savais pas que mon code passait dessus. Donc j'ai choisi cette palette. Alors il faut savoir que cette palette, qui est donc la Born This Way The Natural Nudes, est une de mes palettes favorites en termes de palette neutre. Ils en ont fait une deuxième qui m'attirait beaucoup. Je ne l'ai pas achetée. Elle a des sous-tons un peu différents. Mais alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle réunit tout. Du mat, des satinés, des métallisés. Et je dirais que des fois, je peux dire qu'il manque un fard noir. Mais le marron est tellement profond. Et moi, j'aime beaucoup le marron. Je trouve ça parfois plus doux. Et les sous-tons sont bien choisis. Les métallisés ont des beaux reflets. Et c'est une palette que j'ai dans mon kit parce qu'elle est fine, j'adore le packaging qui est pas du tout encombrant, mais c'est également une palette que je vais prendre quand je pars en déplacement parce que je sais que je vais forcément utiliser quelques fards. J'aime les sous-tons, en fait ça met en valeur tout type d'iris. Elle est vraiment belle cette palette. Si vous n'avez aucune palette de neutre que vous cherchez The Palette, alors déjà je vous invite à aller voir ma vidéo sur les palettes neutres. Elle n'y était pas encore parce qu'à l'époque elle n'était pas sortie, mais elle aurait complètement intégré série top 10. Série top 10, une nouvelle série top 10 de palettes neutres. Oui, une nouvelle série de top 10 palettes neutres. Mais en tout cas, celle que je vous avais réalisée est toujours d'actualité. J'aime beaucoup les palettes dont je vous ai parlé. Mais alors celle-ci, j'adore. Mais vraiment, je l'adore. Je vais utiliser cette teinte. À quelle je vous ai dit? Je suis pas sûre. Oui, non, celle-là. J'avais un doute. Je vais travailler sur mon creux de paupière, je regarde face à moi et je travaille au-dessus de mon pli. Alors comme j'ai la paupière tombante, ça donne l'illusion qu'elle n'existe pas. Et c'est les repères que vous devez avoir lorsque vous avez comme moi une paupière tombante. Donc je travaille vraiment au-dessus de mon pli. Et si vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois, sachez que je vous ai fait une vidéo complète sur les paupières tombantes avec les conseils et les astuces. Je vous l'accroche là ou en barre d'infos. Cette couleur, je l'aime beaucoup pour faire la transition, pour justement agrandir mon œil. Mais je l'aime aussi beaucoup sur paupières mobiles seule, je la trouve très jolie, je trouve que le sous-ton est très beau. Et alors, autant vous dire que ces fards-là, les mats, moi je suis chiante sur les mats. Ils se travaillent mais facilement. Vous pouvez pas beaucoup vous tromper. Quelle jolie couleur. Et si jamais vous vous posez la question de comment travailler un fard, comment l'estomper, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, eh bien je vous avais réalisé une vidéo il y a un petit temps sur comment dégrader ces fards et les placements. Je vous l'accroche juste ici encore une fois. Je redonne un petit peu des vidéos sources on va dire pour les personnes qui soit seraient passées à côté, qui sont arrivées entre temps et qui n'ont pas encore vu un petit peu ce que j'ai fait précédemment. N'hésitez pas à consulter les playlists d'ailleurs. Et pour les personnes qui arrivent pour la première fois ici, sait-on jamais. Et si vous êtes là depuis un petit temps, vous l'avez probablement vu. Je vous souhaite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon pinceau, on va pas s'embêter, et je vais prendre cette couleur qui est également magnifique. Pareil, sur paupières mobiles, elle est, voilà, sous-ton magnifique, ça vous fait un très très joli maquillage. Je vais juste l'appliquer, alors je travaille par tapotement, je vais l'appliquer au coin externe. Je vais venir ensuite travailler par petits mouvements circulaires. Est-ce que vous voyez? Juste au coin externe, en dépassant au-dessus de mon pli pour, encore une fois, corriger et donner l'illusion que mon œil est un peu plus ouvert. Vous allez voir dans ma vidéo sur les paupières tombantes, vous allez vous rendre compte que j'ai vraiment les paupières tombantes. Et il y a beaucoup de petits détails que je donne qui j'espère vont vous être utiles pour travailler sur votre paupière mobile, que ce soit un make-up simple ou un peu plus chargé. Je vais ensuite prendre cette magnifique couleur que je vais appliquer sur l'autre partie de ma paupière. Alors, comment vous dire que c'est une beauté. Ce fard est un fard qui se suffit à lui-même. Alors je presse un petit peu le fard pour qu'il adhère bien à ma paupière, pour ensuite le faire glisser. Ça évite qu'il y en a partout, mais bon, il n'y a pas trop de chute, ça va. Et lui, il est à tomber. Alors vous voyez, quand vous faites un make-up comme ça avec deux couleurs, bon après vous pouvez estomper entre les deux, mais des fois, ça fait une démarcation. Et pour créer une sorte d'illusion, vous pouvez prendre un autre fard qui va faire une transition, c'est-à-dire celui-ci, qui est également une beauté avec des beaux reflets. Je vais l'appliquer justement sur cette démarcation, ce qui va apporter une troisième couleur et un dégradé sans trop d'effort, puisque clairement des fois on veut un maquillage un petit peu plus travaillé sans trop se compliquer la vie, hein. Enfin moi en tout cas
j'aime bien aussi quand on va à l'essentiel et j'aime bien aussi vous donner ce genre de conseils quand vous n'avez pas le temps. Ça peut être très utile. Et vous reprenez votre pinceau estompeur pour estomper un petit peu là les bords. Travaillez pas sur la paupière mobile mais vraiment sur le bord. Et moi j'aime bien après remonter un petit peu mon lumineux sur mon arcade. Ça dépend de ce que vous aimez mais moi j'aime bien. Ça crée une continuité de lumière. Lorsque vous bougez, la lumière va aller avec le sens de vos mouvements. Alors après c'est optionnel, hein. Tout le monde n'aime pas mettre un peu de paillettes sur sa paupière mobile. Moi j'aime bien. Je vais ensuite prendre le lumineux le plus clair que je vais appliquer au coin interne. Et alors vous savez ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est que, et ça j'adore, c'est qu'elle se plie comme ça. En tant que make-up artist, c'est hyper pratique quand vous posez votre palette comme ça. J'aime qu'il y ait un miroir, mais j'aime quand c'est fin, quand c'est pas lourd et tout ça. Vous voyez mes palettes pâte malgoise, je vais pas les mettre, surtout les grandes, je vais pas les mettre dans mon kit, j'aurais trop peur de les casser et puis c'est lourd. Donc coin interne, et c'est pareil, très joli fard au coin interne. Et si vous voulez faire une touche lumière mais mat, ce beige là est canon aussi. Il est mat, il est très joli. Je vous ai fait d'autres make-up avec cette palette sur Instagram. Ici aussi je crois, je suis pas sûre. Ôtez-moi d'un doute. Vous vous souvenez si je vous ai fait une vidéo avec cette palette? Je sais plus. Je vais ensuite prendre le même fard que j'ai pris et que je vais mettre au ras de cils. Je vérifie bien que l'anti-cerne n'a pas migré. Je retapote un peu. Et ensuite je travaille par tapotement. Alors comme c'est en plus pigmenté, ça va tout seul. Et ensuite je fais glisser mon fard pour qu'il fusionne bien. Et comme ils sont faciles honnêtement, ça va tout seul. Quelle jolie couleur! Ce qui fait que votre maquillage a de la profondeur, c'est quand vous travaillez entre guillemets les estompages et les contrastes. Vous voyez là, on voit la différence entre là le début de mon maquillage et le fait que j'ai contrasté avec un fard plus marronné. Vous voyez, ça structure plus l'œil. Autant vous préférez comme ça, vous mettez du mascara puis on termine là. Ça sera donc à vous de voir où vous voulez vous arrêter. Ensuite, la chose importante qui est donc bien à savoir, c'est que vous avez votre ras de cils ici. Et le but c'est de suivre la continuité de votre ras de cils. Il ne faut pas que vous alliez trop bas ou un peu plus bas, sinon ça va vous faire l'œil tombant. Donc vous allez... vous allez suivre en fait votre ras de cils. Ce qui fait que ça va vous donner un petit côté plus lifté, sinon ça va vous faire un œil tombant. Donc veillez bien à suivre cette continuité. Je vais venir maintenant contraster avec le marron plus foncé, mais on aurait pu contraster aussi avec celui-ci ou même un métallisé, mais je vais prendre un mat. Donc celui-ci, j'adore les crayons marron, je le dis depuis le début, mais si jamais vous arrivez là, j'adore, je trouve que c'est plus doux. J'aime contraster parfois avec du fard noir, mais je trouve que ça apporte plus de douceur, c'est plus harmonieux. Tout dépend de vos envies. Et je vais venir travailler vraiment sur le coin externe dans un premier temps, et pareil, au ras de cils, et je viens travailler par tapotement. Ça permet au pigment de bien adhérer et de pas avoir trop de chute. Encore une fois, il ne chute pas beaucoup. Une fois que j'ai bien appliqué au niveau de mon ras de cils, je vais venir faire glisser tout en restant sur place. J'élargis pas mon trait. C'est vraiment pour fondre ma teinte à mon ras de cils, pour éviter qu'il y ait des trous. On oublie hein, des fois de bien travailler son ras de cils, c'est là où on va voir justement c'est un make-up un peu plus abouti. J'ai étiré légèrement et un repère qui peut vous être utile, c'est toujours votre ras de cils. Vous voyez votre ras de cils il est là, moi j'ai une paupière tombante en plus, donc j'aime bien travailler au niveau de mon ras de cils et j'étire légèrement. Je suis floue? Je suis floue. J'étais donc floue, désolée. Alors j'espère que là ça va aller mieux. Je me regarde face à mon miroir, je regarde pas comme ça et je regarde pas comme ça. Sinon ça va pas vous donner les bons repères, vous regardez face à vous, vous ne froncez pas. Et en fait moi je suis mon ras de cils juste là et je viens légèrement étirer comme ça vers le haut. Légèrement, pas beaucoup parce que je veux pas faire un trait de liner de compète mais juste contraster. Et ensuite je viens relier avec mon ras de cils supérieur. Je vous ferai un détail un peu plus... D'ailleurs je vous mettrai une vidéo. J'essaierai de vous retrouver la vidéo où je vous explique comment je travaille mon liner sur paupières tombantes. Mais promis, je vous prépare une vidéo sur le liner. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore fait. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver, mais j'ai vraiment envie de reprendre un peu plus la technique. D'autant plus que j'ai des vidéos qui sont déjà prêtes à l'écrit et que je veux réaliser visuellement là. Mais ça me demande un peu plus de temps. Mais promis. Promis, d'autant plus que vous verrez,
moi je le réalise d'une certaine manière sur moi, mais il y a plusieurs possibilités. Déjà suivre votre ras de cils en restant les yeux ouverts, ça va vous donner le meilleur repère possible. Parce que sinon vous allez vous tromper. Et là c'est vraiment pour étirer légèrement et avoir la bonne direction et être un peu le plus symétrique, bien que nous ne sommes pas symétriques et on peut avoir un œil plus bas que l'autre. Donc effectivement l'idéal aussi c'est de regarder face au miroir un peu plus loin et de voir si on a la même chose. Et si vous n'avez pas la même chose, ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Faudra juste prendre un petit pinceau avec de l'anti-cerne et venir corriger. Mais honnêtement avec du fard, là on étire légèrement, ça va le faire. Et si vous voulez pas faire la pointe parce que vous n'avez pas envie de la faire et que vous vous sentez pas, eh bien vous travaillez juste votre ras de cils, vous n'étirez pas. Mais en tout cas votre ras de cils sera votre repère. D'ailleurs je fais pas grand chose, je travaille juste mon ras de cils, j'étire légèrement. Et on va passer au crayon. Je vais prendre un crayon et notamment cette couleur que j'aime beaucoup chez Maybelline, les Tattoo Liners qui tiennent plutôt bien en muqueuse. Des fois vous me demandez un crayon petit prix qui tient plutôt bien, et bien les gels, enfin c'est une texture gel et je trouve qu'elle tient très bien en muqueuse. Donc cette couleur qui est un marron, mais un marron avec un petit sous-ton chaud, c'est pas un marron trop profond et du coup ça relève l'iris, j'aime beaucoup. Ils sont bien ces crayons. Alors je sais pas s'ils sont sur Look Fantastic ceux-là du coup, mais sur Amazon sûr, ou peut-être dans votre grande surface, en tout cas je vous mettrai les liens. Et alors donc j'en ai mis en muqueuse supérieure, en muqueuse inférieure et je viens le travailler au ras de cils inférieur légèrement pour contraster également. J'aime bien contraster avec un crayon, surtout qu'il a une bonne tenue celui-ci. Mais si jamais vous le mettez, alors je viens juste l'estomper de manière à ce que ce soit bien fondu au ras de cils, vous le mettez et que vous vous dites oh, tiens ça coule quand même, même s'ils tiennent quand même bien je trouve, n'hésitez pas à reprendre un marron un petit peu plus profond, soit métallisé ou mat, et retravailler par dessus, ça va le fixer. Moi je vais pas le fixer parce que je trouve qu'il a plutôt une bonne tenue, j'aime bien sa couleur telle quelle, mais c'est une option si jamais vous trouvez que ça coule un peu. Ce qui est bien aussi, lorsque vous travaillez un crayon, alors là vous voyez on a mis un fard en dessous, donc ça sert d'accroche, la poudre, le fard poudre. Et si jamais vous ne mettez que le crayon, eh bien vous pouvez légèrement poudrer avec une poudre de finition et mettre votre crayon par dessus, ce qui va vous le permettre de mieux tenir. Vous voyez déjà comment ça contraste? Ça structure l'œil en fonction de ce que vous souhaitez également. Et évidemment, l'idéal est de mettre du mascara, c'est ce qui fait tout. Et pareil, j'ai repris le mascara Maybelline. Alors j'aime bien la version classique, mais j'aime bien aussi celle-ci où le noir est un petit peu plus intense. Je voulais également vous dire que dans un maquillage, ce qui est joli, c'est quand vos fards sont travaillés. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment dégrader ses fards et surtout le ras de cils. Souvent on travaille son ras de cils et on laisse un peu d'espace entre le crayon et le ras de cils et c'est ça qui est pas très joli. Déjà ça vous fait une dimension un peu trop large par rapport à votre œil, mais quand c'est bien fondu au ras de cils, ça donne l'illusion d'avoir plus de cils. Donc c'est vraiment important de travailler au ras de cils et de fondre entre vos cils, sans vous faire mal bien sûr. Et alors ce mascara, encore une fois, hein, moi la première fois que je l'avais essayé, c'était absolument pas le coup de cœur. J'aimais pas la brosse qui était trop souple et au final je l'aime beaucoup parce qu'il fait de la longueur et du volume et il a une belle tenue. Maybelline, ils font vraiment des beaux produits, il n'y a pas photo. J'ai donc mis mon mascara en bas hors caméra, j'étais prise dans mon truc, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mascara mis, ça change tout le mascara. Des fois on fait un make-up, ça vous est certainement déjà arrivé, faites un make-up et vous faites et vous mettez le mascara et vous faites Alors je vous dis souvent que le mascara c'est propre à vos cils, c'est vraiment quelque chose qui peut diviser. Moi en tout cas il me les déploie, il me fait de la longueur, il me fait du volume et là j'ai juste un petit peu... Ils sont pas assez séparés, ils se sont rapprochés l'un avec l'autre. C'est mieux, c'est mieux. On va passer au reste du teint et je vais checker si ça n'a pas migré. Alors souvent c'est là, un petit peu là, donc je vérifie. Mais ça n'a pas beaucoup migré, déjà il a une belle tenue ce fond de teint seul. Alors ce que je peux vous dire associé à l'enlumineur, c'est qu'on a vraiment une très très belle lumière qui s'en dégage. Et j'aime beaucoup, sauf ici, puisque c'est là où je n'aime pas briller, mais ça c'est lié à ma peau mixte. Mais ça peut être très joli sur des... Oui, si vous aimez ce genre de lumière sur votre front, c'est joli. C'est juste que moi j'aime pas, c'est pas moche, hein. Et c'est pas gras. Ça rend la texture un petit peu plus confortable du fond de teint, et ça dépendra de votre type de peau, mais ça n'a pas altéré, c'est pas gras. Et c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Alors je pense pas que je vais poudrer mes joues. Je vais poudrer ma zone T et je vais utiliser... Ah bah déjà je vais l'utiliser lui... Oh, je vais le faire tomber. L'enlumineur, bah déjà tout de suite, hein. J'ai envie de vous dire. Ce que je fais c'est que je vais en mettre sur ma main une petite pompe et je vais prendre un pinceau.
Un pinceau de chez Jésup, c'est le kit de pinceaux que je vous avais souvent recommandé à petit prix quand vous recherchez des produits, des pinceaux à petit prix que vous voulez pas mettre forcément cher. Ce kit est vraiment pas mal et je les aime tous. Je viens un petit peu travailler la texture et je viens travailler par tapotement. Alors ce que j'aime, c'est que c'est une texture qui se travaille à merveille. Ah, oh, trop. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette couleur. J'ai envie d'en tester d'autres, mais j'aime bien parce que c'est... Effectivement, il est un peu blanc champagne, mais il renvoie la lumière de toute beauté. C'est faux, c'est beau. Oh là là. En plus, il marque pas, il est miroitant. Ne vous emballez pas par contre. Prenez votre doigt et venez travailler par tapotement. Je me suis emballée, j'en ai mis un petit peu trop. Et voilà, vous pouvez venir fondre la texture comme ça un petit peu par tapotement et la texture s'y prête bien. Voilà, vous n'allez pas enlever ce qui est en dessous. C'est beau. Comment vous dire? Comment vous dire? C'est trop beau. Oh, c'est pas un produit nouveau ça. Bon, je l'ai déjà mis en action, mais regardez-moi ça. Ouhou, ouhou. Et après, vous faites glisser. Et si vous voulez vous rassurer, bah, vous venez un petit peu travailler par tapotement. De toute beauté, mes amis, de toute beauté. Je vais ensuite prendre un blush que je vous ai déjà mis plein de fois en action et qui dure très longtemps et qui est très 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 chouette parce que c'est comme une eau teintée. C'est les blushs de Daniel Sandler. Est-ce que je les ai mis déjà? Je les Est-ce que je l'ai déjà mis en action là il n'y a pas longtemps? Bon, je l'ai déjà mis en action, oui. Donc il faut bien les secouer parce que c'est biphasé. De l'eau avec des pigments. Alors je fais les deux, mais en fait je sais pas si je vais mettre les deux. Souvent je mélange les deux. Alors normalement j'ai ma petite palette où je fais mon mélange, mais vous savez quoi, on va le faire à la bonne franquette. La bonne franquette. Je vais en mettre un. Donc j'ai un plus rosé et un peu plus pêche. Texture très très liquide. Au plus rosé. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça vous fait comme une eau teintée. Ça c'est très très joli, c'est bien pigmenté, donc attention de ne pas trop s'emballer. Alors je viens travailler par tapotement un petit peu et par tapotement là pour dire de pas trop en mettre. Bon, faut quand même en mettre, hein. Un minima. Et je travaille par tapotement, franchement c'est une texture à base d'eau mais qui se travaille très très bien, mais surtout c'est adapté aussi pour même les peaux grasses parce que c'est pas gras, mais c'est confortable pour les peaux sèches, déshydratées. Moi, déshydratée comme la mienne, j'aime beaucoup aussi les utiliser dans ce sens-là. C'est tellement joli comme texture. Et puis ça se travaille bien. Et je me suis emballée. Je me suis emballée. Alors. Et je suis dispersée aujourd'hui. Elle est dispersée. Je viens travailler un petit peu sur ma tempe, ça donne un petit côté lifté. Ne pas trop venir en mettre près du nez, sinon ça va vous faire une joue tombante. Vous arrêtez un petit peu au niveau du milieu de votre iris. Après ça dépend également de votre morphologie. Et alors en plus de ça, ces blushs ont une excellente tenue. J'ai aussi un highlighter, un bronzer que je vous avais mis en action il y a longtemps. Je vous le remettrai en action. Ça c'est vraiment des petites pépites. On n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment très très chouette. Moi j'avais acheté un lot de blushs. Vous les avez en individuel. À vous de voir ce que vous préférez. Et puis l'highlighter il est beau aussi. Il a une belle tenue. C'est magnifique. Ah j'ai oublié d'en mettre un petit peu sur mon nez. Est-ce que j'ai oublié de mettre mon bronzer avant? Oui. Oui. J'ai complètement oublié de mettre mon bronzer, ce qui est extrêmement rare puisque ça fait partie de mes produits préférés. Ça fait partie de mes produits préférés. Qu'est-ce qui... Bah voilà, c'est ça, je suis pas bien habillée. Que m'arrive-t-il? C'est pas grave, je vais prendre un bronzer de chez NARS. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce bronzer. Alors c'est un bronzer poudre. Attention, si c'est trop gras ou ça colle, vous pouvez mettre un voile de poudre avant. Je vais pas en mettre tout de suite de poudre sur ma zone T et je vais vous montrer comment je fais. Alors c'est pas hyper collant mais ça reste collant, donc si vous venez travailler par mouvement comme ça directement, vous risquez de faire des taches. Donc attention, et je vais prendre donc la version mat du bronzer de chez NARS que j'adore en teinte Laguna. C'est un très très joli bronzer et ça fait longtemps que je l'ai pas essayé. J'enlève l'excédent. Je vais commencer par mon front et je vais déjà légèrement travailler par tapotement, mais très légèrement, ce qui fait que comme vous ne faites pas une pression énorme, vous ne risquez pas de faire de taches. Et le fait de faire des petits mouvements comme ça,
va commencer à poudrer votre fond de teint finalement. C'est comme si vous alliez poudrer avec votre bronzer, ce qui évite de surcharger en matière, mais il faut juste y aller doucement parce que vous risquez ensuite de faire des taches. Une fois que vous voyez que ça a bien poudré, vous pouvez travailler votre bronzer. Alors moi je vais me faire un petit effet bonne mine, hein. Et si vous n'êtes pas à l'aise, poudrez avant, au moins ce sera plus facile pour vous. Ah, il est beau ce bronzer, très beau ce bronzer. Alors là c'est pareil, je vais venir travailler par tapotement. Alors l'avantage avec le blush de Daniel Sandler, c'est que c'est pas un blush gras. Donc même par dessus on y verra du feu. Mais je vais juste travailler un petit peu au niveau de ma joue, un petit peu de la tempe, légèrement. Pas plus, pas moins. Pour m'apporter un effet bonne mine. Et je vais venir poudrer ma zone T avec mon absolu du moment, la poudre de Huda Beauty. Là je vais prendre la Pancake. Et vous allez la voir souvent elle. Je vais changer de temps en temps. Je vous assure je vais changer. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Avec un pinceau. Alors là par contre je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver. C'est un pinceau de NYX de la collection La Casa des Papel. Donc je pense pas que vous allez le retrouver. Je l'aime bien pour poudrer. Il a une belle forme. Et je viens donc poudrer, alors j'ai checké un petit peu avant hein, pour voir si ça n'avait pas migré. Parce que si ça migre et que vous poudrez sans enlever l'excédent de matière, vous allez avoir des amas de matière justement. Et moi je viens poudrer aux zones où j'aurais tendance à briller, où je n'aime pas briller, c'est-à-dire mon nez, mon front, mon menton et juste ici. Ce qui fait qu'avec cette poudre ça va matifier mais ça va aussi flouter. Je trouve que ça floute plutôt bien et ça tient bien la matité. Je vais venir fixer avec le Lasting Fix de chez Maybelline. Idéal lorsqu'on a une peau comme moi déshydratée, qu'on cherche de la fixation mais pas de tiraillement, et je le trouve très bien, la brume est fine. On la sent pas. Laissez-les légèrement un petit peu sécher avant de reprendre votre pinceau et de venir un petit peu enlever le côté duvet que peut avoir le spray, parce que le spray va se déposer sur votre poil, vos poils, ça dépend de votre duvet, et du coup ça va finalement donner des petites gouttelettes sur vos poils et ça peut sécher comme ça et mettre l'emphase justement sur vos poils. Donc l'idéal est d'attendre un petit peu légèrement que ça sèche mais pas totalement, et ensuite vous venez retapoter, notamment ici où là vous verrez la différence d'ailleurs. D'ailleurs certaines d'entre vous l'avez fait et vous voyez la différence. J'ai enlevé mon baume et je vais mettre un rouge à lèvres liquide que j'adore et que je mets pas assez en action. Et je cherche un et qui est génial si vous recherchez un rouge à lèvres mat qui tient très très bien avec une fine texture et surtout confortable. Enfin confortable. Ça reste du mat. Hein. Le mat en général, attention à la préparation de vos lèvres avant. Secouez bien d'ailleurs. Et c'est un rouge à lèvres liquide qui n'est pas du tout de nouveauté. C'est les Power Matte de chez NARS. Alors cette couleur, c'est quelque chose. Bah alors ça, vous allez voir. C'est d'ailleurs une de mes couleurs préférées. Oh bon, comme ça c'est moche. Ok, je vous montre. En plus ils sentent bon. Oh là là, quelle belle couleur. Oh là 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 là. Je l'applique, je reviens. Juste avant, n'hésitez pas à venir le lisser un peu avant. Déjà dans un premier temps, pour éviter d'en mettre de trop. Parce que parfois les mats, ils paraissent inconfortables où on voit la texture parce qu'on en met de trop. Donc l'idée est vraiment de travailler en fine couche. Bon là c'est bien pigmenté et ça s'applique plutôt bien. L'embout est chouette. L'embout est chouette pour aller dans le détail. Faut aimer les rouges à lèvres liquides. Mais alors ça, si vous ne les connaissez pas, qu'attendez-vous? Je vous les recommande. NARS sur Look Fantastique, mon code passe. Normalement surtout. Je pense sur ça aussi. Mais alors, d'ailleurs si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ça c'est de la pépite. Hein. Mais cette couleur, c'est pas beau. Cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées. C'est un nude pêche avec légèrement de marronné. On pourrait avec une pointe de rose. Une pointe de rose, c'est un rouge à lèvres. La couleur va un peu avec pas mal de types de make-up. Alors soit vous aimez le porter mat comme ça, donc c'est très très joli. Moi j'aime bien mat comme ça. Faut le laisser un petit peu sécher, ça sèche rapidement.
Mais c'est comme ça qu'il va devenir sans transfert. Si vous faites tout de suite un bisou sur votre main, forcément. Mais par contre, il a une très très bonne tenue. Il s'applique facilement. Il faut être concentré, ça reste quand même un rouge à lèvres liquide. Et j'aime bien l'embout parce qu'il est fin quand on veut faire les bords, tout ça. Donc je le trouve très très bien. Et si jamais... alors je le trouve pas inconfortable, mais si vous avez les lèvres abîmées, forcément le mat ça va pas aller dans le bon sens. Je vous invite donc à préparer vos lèvres avant. Si vous aimez le mat, il faut quand même bien les préparer ou les gommer un petit peu avant. Vous avez deux options, soit le porter comme ça et par-dessus un gloss qui va le rendre un peu plus lumineux. Et justement j'aime bien l'associer aussi avec pas mal de types de gloss. Et notamment un de mes gloss préférés de chez Maybelline qui est la teinte, qui est donc les Lifter Gloss, hein, qui sont géniaux, j'adore. À petit prix, et c'est quoi la... Oui, c'est la teinte Moon. Et alors j'aime bien parce que c'est un nude légèrement lumineux et du coup ça relève, en fait le fait d'apporter du lumineux ça apporte une sorte de côté plus charnu et forcément ça renvoie la lumière, on a l'impression d'avoir les lèvres plus pulpeuses. Ça dépend de ce que vous recherchez, soit vous le mettez au centre, soit partout, ou soit vous le laissez mat. Moi mat j'aime beaucoup mais je voudrais vous montrer les deux versions. Parce que ça donne un tout autre effet. Après vous mettez le gloss que vous souhaitez. Les deux ensemble c'est canon. J'en mets principalement au centre, ça va donner un petit côté charnu. C'est beau hein? C'est beau. Si vous avez ça à la maison, n'hésitez pas à les associer ensemble, vous allez voir c'est très très joli. Et ça vous fait un joli nude, franchement le duo est très très beau. Et alors encore une fois, si vous il est où? Vous n'avez jamais testé les Power Matte, c'est le moment, franchement ils sont canons. Et on finit par une touche parfum et c'est ça que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui parce que je le mets plus sur Instagram et je le mets même plus hors caméra alors que c'est une eau de toilette parfaite. Ah non, c'est une eau de toilette. Je mets beaucoup l'été notamment. Mais je mets différentes versions. La première version que j'aime énormément, donc ça vient de la marque Sol de Janeiro. Et en fait je vous en parle parce que la marque est apparue maintenant sur Look Fantastic et j'étais convaincue que mon code ne passait pas dessus. Et en fait j'ai acheté un autre produit sur Look Fantastic et je vais vous en parler aussi parce que c'est un coup de cœur pour moi. Là je voulais déjà dans un premier temps vous parler des brumes pour les cheveux et pour le corps. Vous pouvez les mettre sur les cheveux aussi. C'est une brume parfumée. Et moi j'aime et j'adore le 62 qui est donc pistache caramel salé. Alors faut aimer tout ce qui est odeur gourmande. Mais alors déjà je vais le mettre en parfum. C'est... Oh, c'est... Comment vous dire? Si vous aimez les odeurs gourmandes, que vous n'avez jamais senti ça, que vous aimez tout ce qui est caramel salé, pâtisserie ou quoi que ce soit, pistache, vous l'avez jamais senti? Vous m'en direz des nouvelles. J'en suis là, mais je l'ai déjà racheté. Hein. C'est un produit que je rachète souvent. J'ai aussi une huile pour le corps qui est magnifique aussi. Et j'en avais acheté d'autres. Moi j'ai déjà testé la Coco Cabana qui sent bon, qui sent la coco aussi, mais pas une coco chimique, c'est plutôt agréable et pareil qui fait vacances. J'ai testé aussi la 40 qui est prune noire ambrée bois vanille, que j'aime beaucoup, c'est gourmand mais c'est encore différent. Je trouve que la 62 est beaucoup plus gourmande, plus gâteau quoi, c'est quelque chose de terrible. Et alors, j'ai testé il n'y a pas si longtemps vanille caramélisée macadamia. Comment vous dire? On mélange. Oh là là. Alors ça, alors ma préférence, ah, moi je suis énervée non? Je me reconcentre. Ça c'est mon préféré parce que franchement je suis amoureuse de cette odeur. Mais quand j'avais acheté celle-ci et que j'ai senti l'odeur, ça c'est aussi très gâteau, c'est aussi vanille, flan caramélisé, c'est tuerie. Vous aimez les odeurs gourmandes, le 71 est fait pour vous. Alors déjà je vous les recommande, je trouve que pour des brumes elles sentent bon et longtemps, en tout cas sur moi. Sur les cheveux ça sent longtemps. Et justement parlons cheveux. Parce que celles-ci je les avais achetées sur Sephora, j'en avais même acheté sur Notino et quand j'ai vu que mon code passait, bah, j'étais ravie. Et en fait si vous voulez, un jour j'ai fait une commande sur Sephora et j'avais eu en échantillon le shampoing et l'après-shampoing de Sol de Janeiro. Et donc le shampoing, bon ça sentait bon mais je trouvais que c'était pas aussi fidèle que la brume. Et là je passe à l'après-shampoing et déjà je sens l'odeur de la brume que j'adore, donc sur les cheveux en plus ça dure longtemps. Mais surtout ça démêle bien et ça, je dirais que ça structure un peu mon cheveu sans alourdir. Et en fait moi qui fais des mèches, j'ondule, hein, donc mais avec les mèches j'ondule un peu moins et un peu moins bien. Et je trouvais par exemple en dessous mes cheveux ondulaient un peu mieux, mais surtout ça se démêle bien et ça m'apporte de la souplesse à mon cheveu. J'ai un cheveu décoloré qui a besoin d'avoir l'illusion de bouger tout seul, mais bon faut pas se leurrer, hein.
c'est un cheveu décoloré hein. Et donc en testant justement j'ai eu tellement un coup de cœur que je l'ai racheté mais en grand format du coup. Et alors honnêtement, si vous recherchez un après-shampoing qui démêle et... Alors c'est marqué lissant mais bizarrement je trouve que mes cheveux ont une plus jolie structure et respectent un petit peu l'ondulation que je n'ai pas avec d'autres après-shampoings. Sachant que bah peut-être que si vous faites un brushing, oui ça donnera ce côté plus lissant plus longtemps. Mais ce que j'aime c'est que de 1 ils démêlent bien, ils sont super bons, ils sentent longtemps sur les cheveux et j'adore ça. Et du coup j'ai opté... Ah mais j'ai pas pris l'autre, bon c'est pas grave. J'ai opté pour l'après-shampoing sans rinçage parce que celui-ci se rince et celui-ci ne se rince pas. C'est pareil, l'odeur est fidèle, elle est juste sublime. Et c'est pareil, ça fonctionne super bien. Et j'ai pris, je vous la mettrai là parce qu'elle est dans ma salle de bain. J'ai la flemme d'aller la chercher. Et j'ai pris l'huile de finition qui est un peu épaisse. Mais en soi des fois j'aime bien quand elles sont épaisses que je vais la chauffer entre mes mains et quand elle est trop liquide des fois on a tendance à en mettre trop. Là je la chauffe et je viens travailler aux zones où j'en ai le plus besoin, souvent c'est au-dessus et mes pointes, j'en mets pas trop en racines. Pareil ça sent super bon, ça dure longtemps et je trouve qu'elle alourdit pas, évidemment n'en mettez pas de trop. C'est des produits qui n'alourdissent pas mon cheveu, alors après moi j'ai un cheveu décoloré hein. Mais j'en ai parlé avec une de mes copines qui l'aime beaucoup aussi. Et puis maintenant je le recommande parce que je trouve top. Alors si jamais vous avez essayé ces produits, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, c'est toujours très utile parce que ce n'est que mon avis. Mais comme mon code passe dessus, je vous recommande. Alors j'ai testé aussi la crème pour le corps que j'aime bien, je la trouve pas trop grasse, j'aime pas les crèmes pour le corps trop grasses, j'aime bien quand c'est vite absorbé et elle sent super bon, mais c'est quand même pas donné. J'avoue que en plus moi j'ai toujours un peu la flemme de mettre de la crème, mais j'en mets de temps en temps hein. Mais oui, je trouve qu'elle est bien. Ce que j'aime quand même, c'est alors je vous la mettrai là, c'est l'huile pailletée qui est très jolie et qui sent également divinement bon et qui donne un petit côté doré à la peau. Alors après, l'été c'est encore plus idéal. Mais voilà, donc je voulais vous mettre ces produits en action parce que bah, déjà les brumes, c'est des brumes que j'ai dans mon quotidien et que j'adore. Autant vous les avez aussi. Et vous allez confirmer ou vous allez peut-être pas aimer, ça dépend. Et si jamais vous n'avez pas testé les produits pour cheveux, je vous y invite. Alors je parle des après-shampoings, hein. Encore une fois le shampoing je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais ça, j'adore. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Et puis nous on va se retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Partagez-moi vos retours sur ce que vous avez essayé, ce qui vous donne envie. Si vous avez envie de reproduire ce make-up, si vous avez cette palette. Et en attendant, bah, moi je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!